affirme que le transistor est un composant majeur et fondamental en électronique. Ce que je vous propose donc dans cette vidéo, c'est de réaliser le test. Le test est très simple. Il consiste à reconstituer les fonctions logiques combinatoires issues de l'algèbre de Boole et quels sont les outils de base de l'électronique numérique. Elles sont mises en œuvre en électronique sous forme de portes logiques. Ces portes logiques sont construites à partir de plusieurs transistors connectés de manière adéquate. Alors prenons sur un premier exemple la fonction non qui est définie par la table de vérité suivante. Si l'entrée est à 0, alors la sortie vaut 1. Si l'entrée est à 1, alors la sortie est à 0. Ensuite, pour la partie logigramme, le voilà son symbole dans la version américaine. Pour réaliser cette fonction, on va utiliser le schéma suivant et donc on a besoin d'un transistor, DN2222A, une résistance de 470 kΩ reliée à son collecteur et une autre résistance de 470 kΩ qui sert à limiter le courant à sa base. Dans un premier lieu, on a relié l'interrupteur à la tension d'entrée. Par suite, le transistor se comporte comme un fil. Alors, le courant passe par le fil et non pas par la diode. Par conséquent, la LED ne va pas s'allumer. Dans un deuxième lieu, quand on lie l'interrupteur à la masse, et donc le courant passe automatiquement par la résistance, et puis par la diode, et puis par la LED. Alors, à la fin de ce trajet, la LED va s'allumer. Pour faire valider cette théorie, on va réaliser ce montage sur un logiciel appelé Multisim et voir est-ce que ça marche vraiment ou pas. Après avoir validé la théorie, on peut passer pour l'avoir directement en réalité sur une maquette électronique ou sur une Tesla. Passons maintenant à découvrir la porte logique A, définie par la table de vérité suivante et qui est désignée par le symbole affiché sur l'écran. La logique ici consiste tout simplement à placer les transistors en série, c'est donc uniquement à la condition que les deux entrées sont à l'état 1 pour que la sortie soit également à l'état 1. Et pour mieux voir les choses, je vous invite à appliquer le schéma de fonctionnement de cette porte sur le même logiciel de tout à l'heure. Une fois que vous arrivez à comprendre, on va vous montrer l'application du même schéma en réalité. Voici le montage est réalisé sur la maquette électronique. Comme on a déjà constaté sur la table de vérité, le seul cas pour que la LED soit allumée, c'est de fermer les deux interrupteurs. Cependant, pour les autres cas, la LED est toujours éteinte. Passons maintenant à voir la porte logique non OU, définie par la table de vérité suivante. Ensuite, pour la partie logigramme, le voilà son symbole dans la version américaine. Cette porte logique consiste à inverser toute la logique de la porte OU. Les transistors restent donc toujours en parallèle, mais les niveaux logiques auxquels ils sont connectés sont inversés. Passons maintenant à la plaque d'essai où on a réalisé le montage non OU. Comme vous voyez, la LED ne s'allume que dans le cas où les deux interrupteurs sont ouverts. En conclusion, on peut dire que ce projet nous a permis de comprendre comment on utilise un transistor bipolaire en mode commutation pour réaliser les circuits logiques usuels.